Salut les amis, comment estás? Comment ça va? Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, quand prendre son congé sabbatique? Je me suis posé la question l'autre jour et pour tenter d'y répondre, on va voir ensemble les différents âges de la vie, les différentes périodes et statuer pour savoir quand prendre son congé sabbatique, quel est le meilleur moment. Alors pour commencer, on va tout simplement partir du début, c'est-à-dire, alors peut-être pas l'enfance quand même, mais non, pas l'adolescence non plus. Non. On va partir des étudiants. Alors quand on est étudiant, c'est peut-être la meilleure période pour prendre un congé sabbatique. Alors, pas un congé sabbatique au sens technique du terme, évidemment, il n'y a pas besoin qu'il soit sabbatique, il suffit de se tailler tout seul, sans rendre compte à personne, et c'est réglé. Étudiant, c'est bien parce qu'on est jeune, on a la motivation. En général, on parle bien anglais, enfin, surtout les jeunes de maintenant, parce que, bon, là, je parle comme un vieux, mais c'est vrai qu'à mon époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas les séries, il n'y avait pas Ryanair, il n'y avait rien du tout, donc on était vraiment tous des brels en anglais, je ne vous le cache pas. Donc étudiant, ouais, très bonne idée. Sauf que je me suis dit ensuite, finalement, c'est peut-être pas si malin que ça de partir comme ça à l'aventure, parce que d'une part, on a ses examens, ses partiels, et puis souvent, pendant les études ou juste après, on se prépare à des concours. Donc des concours pour entrer dans une école de commerce, pour entrer en fac de médecine, à Sciences Po, etc. Préparer des concours administratifs aussi dans la fonction publique. Donc peut-être pas une bonne idée, vous risquerez peut-être de gâcher un peu votre avenir, on va dire. C'est un peu risqué, donc sur ce coup-là, je passe. Donc je me suis dit, si c'est pas étudiant, alors prenons ce congé sabbatique au début de la vie active, autour de 25, 28 ans, on va dire, à l'âge des premiers CDI, des premiers salaires corrects, après avoir galéré en intérim, en CDD, en stage, un peu comme tout le monde, comme on a tous fait. Alors pourquoi c'est bien? Parce qu'on débute dans la vie active. Et d'une part, on a un premier salaire, donc on a des sous, et on est encore jeune, donc c'est une bonne idée. Sauf que en y réfléchissant, c'est compliqué, réfléchissant bien, voilà à peu près, pareil, je me suis dit, bon, est-ce que c'est bien sérieux de prendre un congé sabbatique ou de faire le tour du monde alors qu'on vient tout juste de signer un CDI? Que va penser le patron? Que vont penser la famille, les amis? Ouais, non, c'est pas très très sérieux tout ça. Et puis ça risque d'avoir des conséquences sur l'avenir, sur plein de choses, quoi. Ce qui nous amène à l'âge suivant. Donc l'âge suivant, alors là je me dis c'est sûr, 30-35 ans c'est une très bonne période. Pourquoi? 1, la maturité, on sait ce qu'on veut, on fait pas n'importe quoi. 2, enfin on a de l'argent, beaucoup, bon ça dépend ce qu'on fait, mais en général quand même, quand on a 30-35 ans, on a plus d'argent que quand on a 18-20 ans, logique. Donc on a toujours un petit pactole, mini pactole parfois de côté. Donc je me suis dit c'est une très bonne idée pour partir à l'aventure, poser son congé sabbatique. Eh ben ouais, mais là le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, mais quand on a cet âge, on sait très bien qu'on est souvent marié, ou du moins qu'on est avec quelqu'un, une copine, un copain, et souvent on a également des enfants en bas âge, en tout cas peut-être de 2, 5, 10 ans max. Et donc c'est vrai que ça devient difficile de partir comme ça. Alors soit on part avec toute la famille, mais dans ce cas, vous savez, bon, la logistique est assez lourde et le budget en conséquent aussi. Vous avez déjà vu, vous savez, ces familles là qui partent en voilier, là ils sont 50, ils traversent le monde à la voile. Bon, c'est formidable, mais peu de gens honnêtement vont pouvoir le faire. Alors, imaginons quand même qu'on veuille partir avec sa petite famille ou qu'on réussisse à esquiver la famille à partir tout seul. Bon, pourquoi pas. Mais après, se pose le problème de l'argent. L'argent, comme je disais, certes, on l'a, mais en même temps, on préfère mettre ses économies quand même, soit dans un apport pour acheter un appart, soit pour une nouvelle bagnole, s'il y a les gosses qui arrivent, soit pour mettre de côté en cas de coup dur. Le fameux coup dur, on ne sait jamais. Donc finalement, c'est pas une bonne idée parce qu'on a le budget, mais bon, vaut mieux le réserver pour autre chose, soyons sérieux, déconnons pas. Ce qui nous amène à l'âge suivant, 40-50 ans. Donc là, c'est sûr, 40-50 ans, j'ai trouvé ça pas mal. D'ailleurs, moi, j'ai pas encore 40 ans quand même, mais c'est vrai que c'est une bonne période parce que, toujours pareil, un peu plus d'argent qu'avant, on a un peu plus de maturité. Si on n'a pas fait trop le con, on a encore la forme physique. Sauf que là aussi, oh, petit souci, petit détail, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous n'avez pas 40 ans, vous ne l'avez pas remarqué, si vous voyez votre entourage des gens de cet âge, vous allez peut-être comprendre, je parle de cette petite peur. En fait, quand on arrive autour de cet âge, 40-50 ans, il y a une petite peur de casser la routine. On est tellement ancré dans ses habitudes, dans son petit boulot, son petit café, son petit sport, sa petite série, sa petite sortie du dimanche, vous voyez, son petit match le samedi soir, sa petite bière le jeudi, bon. C'est assez routinier, c'est assez confortable aussi, c'est pas négatif du tout, attention. Et donc casser ça, ça remettrait un peu en question peut-être 10, 20 ans de vie, de travail, de relations, et partir à cet âge-ci, même si on est célibataire, faire le tour du monde, poser un congé sabbatique, ça paraît un peu ahurissant. On se dit, bon, il est un peu vieux, lui, il part en couille, quoi. Tout est carré, tout est stabilisé, pourquoi faire autre chose? Donc ça devient ridicule, et après on doit se justifier, on est sous pression, c'est nul, c'est pas terrible. De là, j'en ai déduit
conclusion, ça tombe bien, c'est le dernier âge, c'est la retraite, l'âge parfait pour voyager, pour prendre un congé sabbatique, qui ne sera pas sabbatique du tout, mais qui sera un congé, un voyage tout court. C'est parti pour le tour du monde. On a le temps, on a le pognon, les gosses ont déjà fondé leur famille, on a payé le crédit, nickel, plus de boulot, plus rien à faire. Ah, sauf que, encore un sauf, ouais, c'est la vidéo des sauf que, aujourd'hui vous avez vu. Mais sauf qu'à la retraite, vous savez, alors déjà on ne sait même pas à quel âge on prend la retraite, parce que déjà à notre époque on ne sait même plus à quel âge on meurt, donc la retraite c'est quand 60, 62, 65, 70, 80, 100 ans, on ne sait plus. On nous promet même l'immortalité, donc ça va être compliqué à dire, mais si on reste au présent, j'allais dire le présent, donc maintenant il y a encore des gens à notre époque, nos aînés, une certaine génération, qui partent actuellement encore à un âge raisonnable de retraite, c'est-à-dire 62, 65. Et là, on se dit, ok, on peut partir pour un voyage, pour faire un petit tour du monde. Le truc, c'est que quand on est à la retraite, vous avez sûrement remarqué, on n'est pas toujours dans un super état, quoi, hein. Pas tout le monde est en forme et il y a beaucoup de gens, donc déjà, qui ont développé des maladies chroniques, hypertension, diabète, cholestérol, etc. Les gens, beaucoup ont du surpoids, sont fatigués, ont des problèmes cardiaques, enfin... Bon, on fait le malin avant, on se dit oui, à la retraite, je vais faire le tour du monde, je vais partir au Brésil, je vais partir en Chine, en Inde. Ouais, bon, au final, je veux dire, quand tu es dans un sale état, que tu as du mal à monter 2 escaliers parce que tu as fumé ta 12e cigarette de la journée, eh ben, partir à l'autre bout du monde avec la chaleur, l'avion et puis l'anglais, évidemment l'anglais, tu es une brêle complète, tu n'as rien compris, eh ben, finalement tu renonces, tu n'as pas trop envie, donc tu te dis bah, plus tard. Alors l'étape suivante, tu la connais, hein, elle n'est pas très gaie, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est des maladies plus graves, puis évidemment la mort. Alors après la mort, ben, terminé, on t'enterre, on te brûle, on t'incinère, on te fout sur le gant, je sais pas, on fait un peu ce que tu veux, tu finis au paradis, en enfer, comme tu veux. C'est selon tes croyances. Moi, j'en ai aucune idée, on en reparlera après, j'en sais rien. Mais au fil du compte, tu n'auras pas voyagé comme tu l'avais souhaité parce que tu as attendu. Voilà. Conclusion de cette vidéo, vous avez compris où je voulais en venir. C'est un peu caricatural, évidemment, j'ai fait exprès. C'est que le bon âge pour partir, ah ben, c'est maintenant. Voilà, c'est de suite. C'est quand vous en avez envie, c'est quand votre projet est là en tête, c'est quand il n'en sort plus de ta mémoire, quoi, comme dit Francis, quoi. Ni la nuit ni le jour. C'est tellement obsédant qu'il faut y aller. Voilà. Donc si tu rêves de voyage depuis des mois, peut-être des années maintenant, écoute, arrête de réfléchir, ne pense pas aux problèmes. Je suis trop jeune, trop vieux, trop gros, trop maigre. J'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, je suis un androïde, un enfant. On s'en fout de ce que tu es. C'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà. J'allais dire le changement c'est maintenant. Non, j'ai pas envie de reprendre cette formule de François Hollande. C'est des mauvais souvenirs pour pas mal pour tous en fait. Hein. Voilà. Et pour revenir juste sur ce que je disais, pour approfondir un peu sur les excuses bidons qu'on se donne souvent pour ne pas réaliser ses rêves et franchir et prendre des décisions importantes de ce genre, ça va être 3 catégories. Alors 1, l'argent. Donc si tu n'en as pas beaucoup, c'est pas grave, tu voyages un peu comme un nomade. Hein. Écoute, tu peux dormir en auberge de jeunesse, tu manges dans la rue, tu n'es pas obligé d'aller au resto tous les jours ou d'aller au Hilton. Donc ça, excuse bidon. Next. Deuxième excuse, la situation. Ah ouais, la situation, c'est quoi? Un coup tu es marié, un coup tu as des enfants, un coup tu as un crédit, un coup tu as une bagnole, un coup c'est le début de ta carrière, un coup quoi? Il y aura toujours quelque chose de toute façon. Donc ça on oublie aussi, hop, next. Et la dernière c'est celle du temps. Je n'ai pas le temps. Alors là, spécial coup de gueule. Je ne supporte plus les gens qui disent je n'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire là. Bon, des fois il m'arrive encore de le dire par réflexe, c'est vrai, hein, donc je jette pas la pierre non plus. Pas prendre tout au premier degré ce que je dis. Mais c'est insupportable parce que je trouve cette expression elle est tellement fausse, elle est tellement hypocrite, elle est tellement pourrie quoi. Mais tu n'as pas le temps. Mais si toi, tu n'as pas le temps, moi, je crois que j'ai le temps, et eux, je crois qu'ils ont le temps, mais personne n'a le temps. Même la forêt, elle n'a pas le temps. On a tous 24 heures hein, dans une journée. On est tous dans le même, j'allais dire, dans le même cadran scolaire, non, solaire. Enfin, tu as compris, on est tous dans la même planète. Une journée dure 24 heures, une heure, ça dure une heure. Ça ne veut rien dire, mais tu vois ce que je veux dire. On a tous une seule vie, et puis basta, quoi. Genre, maintenant, le temps, c'est quand les gens disent j'ai pas le temps, ouais, c'est insupportable, parce que c'est pas que tu n'as pas eu le temps, c'est que tu as préféré faire autre chose. Ah ouais, j'ai pas eu le temps, hein, non, ouais, tu as préféré jouer à la console, écoute, c'est ton problème, moi j'en ai rien à foutre. Mais dans ce cas, ne dis pas ça, tu as choisi, donc arrêtons le j'ai pas le temps. Donc je vais terminer alors sur une petite citation, pourquoi? J'en sais rien, parce que je sais que tout le monde aime bien les citations, alors je me suis dit tiens, on va faire plaisir aux gens. Souvent les citations, quand on en entend une, ça nous met un peu bien, ça nous booste, on se fait des films. Bon, même si on la zappe au bout de 30 secondes, c'est pas grave, elle est pour le plaisir. Donc c'est une citation extraite d'un livre qui s'appelle Shantaram, c'est un livre sur l'Inde, qui se passe en Inde, écrit par Gregory David Roberts. Je crois que c'est ça, j'ai pas inversé. C'est vraiment un de mes livres préférés, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, peut-être que vous connaissez. Donc la citation, attention, elle est courte, elle est facile.
La chance arrive toujours quand le destin en a assez d'attendre. La chance arrive toujours quand le destin en a assez d'attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça, je vous laisse y réfléchir. Ça veut peut-être rien dire. Vous savez, des fois, les citations, mais je l'aime bien, elle est sympa. Allez, bon. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, un petit pouce ou rien du tout. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais plus si c'est en haut ou en bas. Moi, je commence, donc j'en sais rien. Merci les amis. Ciao, ciao, bisous, bye.